Bonjour, cher ami taureau et ascendant taureau. Alors, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope 2023. Je vous remercie d'avoir patienté jusque-là. Je sais que vous m'avez demandé sous plusieurs horoscopes et les taureaux. Bon, bah oui, mais il faut bien qu'il y en ait un avec lequel on commence, un avec lequel on termine. Vous êtes les avant-derniers. Et donc, voilà, comme j'avais pris un peu de retard parce que j'avais eu une petite grippe sur la fin de l'année, du coup, tout a été un peu décalé, mais comme je le dis dans les autres horoscopes, c'est un horoscope pour toute l'année et il va y avoir énormément d'informations. Donc, préparez-vous, thé, café, jus de fruits, enfin voilà, ce dont vous avez besoin. Et on est parti ensemble pour 1 heure. Alors, c'est une année importante pour vous. C'est une année importante pour tout le monde, hein. Chaque année, chaque minute, chaque seconde est importante, quoi qu'il arrive. Mais là, pour vous, bon, bah, c'est vrai que ça va être une année certainement d'opulence, d'abondance qui peut arriver pour vous à partir du printemps, ça tombe bien, c'est votre saison, et jusqu'au printemps suivant. Alors pourquoi? Eh bien, cette année, à partir du mois de mai, on va avoir Jupiter qui va quitter le Bélier et qui va rentrer dans votre signe. Alors, on va voir que souvent, on a tendance à attendre Jupiter comme si c'était le divin qui se penchait sur notre berceau pendant le temps du transit. Attention parce que on verra que Jupiter peut amener du très bon, mais comme il a tendance à tout décupler, bah, quand c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Donc, quels sont les travers à éviter avec un Jupiter en taureau? Et puis, Jupiter, donc dans votre signe, on va avoir Saturne qui va quitter le Verseau, qui était un signe au carré du vôtre, hein, donc Saturne que vous aviez en carré depuis 2 ans et demi maintenant, hein, qui à partir du mois de mars, eh bien, rentre en Poisson et s'aligne en sextile avec votre signe ou votre ascendant. Donc là, vous voyez, Jupiter, Saturne, il y a vraiment moyen de créer de l'abondance et sur du durable. C'est des choses qui peuvent durer, quel que soit le domaine de votre vie. Évidemment, tout ça, ça dépend de votre thème natal. On ne va pas rentrer dans le détail des thèmes natals, hein, puisque et chacun a le sien et c'est impossible de faire un horoscope généralisé qui concerne tout le monde. Mais là, écoutez votre signe, écoutez votre ascendant et vous aurez d'une part les aspects que reçoit votre soleil, ça c'est l'horoscope de votre signe, et de l'autre, les aspects dans les domaines qui sont concernés pour vous cette année. Donc, bon, bah voilà pour les grands transits. On a aussi Pluton qui va rentrer en Verseau et qui va commencer à former un carré à votre Soleil. Alors ça va être vraiment le tout début du premier décan, hein, que votre ascendant se trouve tout au début du premier décan ou votre Soleil. Vous allez commencer, vous serez les premiers. Et quand je dis tout début, c'est vraiment entre 0 et 1. Ça va même pas jusqu'à 1 degré. Hein, donc, vous voyez, c'est vraiment le tout début. Qui vont commencer à recevoir le carré de Pluton. Et puis alors, sur 20 ans, Pluton sera en Verseau. Donc, tous les taureaux y auront droit année après année. Hein, donc, personne ne va y échapper. Donc, évidemment, il y a aussi le passage des nœuds lunaires qui, bah, vous aviez le nœud nord dans votre signe. Ça continue jusqu'au mois de juillet. Et puis ensuite, le nœud nord passera en bélier et le nœud sud en balance. Donc, on va en parler aussi. Donc, je rappelle que si vous voulez des informations supplémentaires sur tous ces transits que je viens d'évoquer, avec Guillaume Cosnier, nous avons créé un calendrier. C'est le calendrier 2023. C'est la 3e édition. On a commencé en 2020 et chaque année, on l'améliore. Cette année, on a rajouté les degrés sur lesquels se trouvent les transits. Et puis, vous verrez, il est extrêmement facile d'usage. On peut cliquer partout, être renvoyé. C'est vraiment très interactif, en fait. Et non seulement vous y trouverez tous les transits que je viens de citer et d'autres encore, des gros transits, les changements planétaires importants de l'année, mais les dates, évidemment, les degrés où ça va se passer quand ils vont commencer à transiter dans un signe ou un autre, mais aussi tous les transits, les petits transits planétaires de l'année. C'est-à-dire que quasiment tous les jours, vous avez des transits à lire. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé, comment je fais si je connais pas l'astrologie pour savoir si je suis concernée par tel ou tel transit. En fait, on est tous concernés par tous les transits. L'énergie de la journée, c'est l'énergie de la journée. Ou les énergies, parce que parfois, il y a plusieurs transits dans la même journée, sont pour tout le monde les
mêmes. Ce qui va changer, c'est en fonction de votre thème, vous allez les recevoir plutôt de manière sympathique, parfois vous allez les recevoir peut-être de manière un petit peu plus conflictuelle, mais disons que ça ne va pas changer la nature du transit. Si le transit est sympathique, entre guillemets, il restera sympathique pour vous quoi qu'il arrive, mais vous en ressentirez plus ou moins les effets s'il y a résonance avec votre thème. Donc, tout le monde peut juste prendre ce calendrier et lire chaque jour ce qui se passe pour savoir sur quelle tonalité va se dérouler la journée. Il n'y a absolument pas besoin de connaître l'astrologie. Et puis, vous pouvez même vous en servir pour éventuellement programmer certaines choses dans votre agenda. Et puis, pour ceux qui connaissent l'astrologie, bah, ça vous permet de comprendre un petit peu des interprétations, puisque nous, on va vraiment faire quelque chose de très personnalisé. Avec Guillaume, on fait des interprétations des planètes en signes. Donc, c'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur Internet. C'est-à-dire, là, par exemple, ça va être, je ne sais pas moi, Soleil Verseau, conjoint Saturne Verseau. Bon, bah, ça sera vraiment le Soleil en Verseau conjoint à Saturne en Verseau. Et donc, l'interprétation va découler de ça. Pareil, si le Soleil s'était trouvé en sextile, par exemple, en bélier, bon, bah, il y aurait eu une interprétation avec le soleil en bélier et Saturne en verseau. Donc, on prend vraiment en compte les signes. Donc, pour ceux qui apprennent l'astrologie, évidemment, ça donne un petit peu des axiomes, des idées de comment interpréter en fonction des planètes en signe et de l'aspect que forment ensemble ces planètes en signe. Donc, voilà. Alors, si vous souhaitez, il y a évidemment toutes les nouvelles lunes, les pleines lunes aussi qui sont interprétées. Donc, si vous souhaitez vous procurer cet agenda, vous avez le lien dans la barre de description. Il vous renvoie à mon site où il y a la possibilité de le commander. Pour nous, c'est une manière d'être soutenu dans notre travail, puisqu'on vous propose des articles et des vidéos gratuitement. Et en même temps, vous avez quand même un outil en échange sur lequel on a travaillé pendant plus de 6 mois, vraiment avec beaucoup de patience, parce que c'est très long à faire, on dirait pas comme ça. Et donc, voilà, ça fait un échange qui peut vous aider et qui nous soutient aussi. Je passe mes petites lunettes et on est parti. Alors, donc comme vous le voyez, au début, Jupiter est dans votre maison 12, hein, donc c'est juste avant qu'il ne rentre dans votre signe, puisqu'en fait, Jupiter a déjà fait une petite incursion dans votre maison 12 l'année dernière, et puis il est retourné légèrement en Poisson, et puis là, il traverse très rapidement comme un sprint, hein. Jupiter, c'est le sprinter en Bélier. Début d'année, il est en maison 12. Alors, il peut y avoir la volonté de prendre un nouveau départ pour certains, de faire des changements importants, peut-être de régler des questions d'argent aussi, hein, alors pas directement au sujet de votre salaire, ce sera plus des questions de partage, d'héritage, des partages d'argent après une séparation, ou des questions à régler avec les impôts éventuellement, avec des organismes sociaux ou autres. Mais bon, il peut être question de s'occuper d'affaires matérielles ici, je dirais un petit peu en catimini, un petit peu en coulisses. Et puis, il y a certainement l'envie de prendre un nouveau départ, de se lancer. Il peut même y avoir l'envie de partir en voyage. Alors, pas forcément pour partir en exil, bien que certains pourraient ressentir l'envie vraiment de tout laisser tomber et de s'éloigner. Mais certains vont juste en profiter pour faire des voyages, peut-être assez loin de chez vous. C'est le moment peut-être d'aller dans des pays où vous avez toujours rêvé d'aller et où vous ne vous êtes jamais autorisé à aller, qui peuvent être loin de chez vous éventuellement. C'est une position qui peut vous amener aussi à fréquenter des personnes qui sont en exil souvent. Donc ça peut être des personnes d'origine étrangère avec lesquelles vous rentrez en contact et qui sont peut-être elles-mêmes en exil, soit en France, soit même ailleurs que dans leur pays. Et voilà, donc Jupiter dans la maison 12 va amener plutôt des contacts avec des personnes de ce type et peut aussi vous pousser
à vous occuper davantage de vous-même. Il y a peut-être besoin de s'occuper de soi, de ses passions, de ses projets, de ses envies, peut-être une besoin de s'isoler. Alors pour certains, ça pourrait être parce qu'il y a des problèmes de santé et qu'on n'a pas trop le choix en fait que de rester un petit peu peut-être en retrait. Mais pour d'autres, je pense qu'il y a vraiment la nécessité de réfléchir à son indépendance, de réfléchir à ses passions et de s'y adonner, d'en faire quelque chose. N'hésitez pas à préparer quelque chose entre le début de l'année et le mois de mai, que ce soit une nouvelle entreprise, que ce soit un projet artistique, créatif, n'importe quel type de projet en fait, sur lequel vous pourriez travailler pendant la période qui va du début d'année au mois de mai, pourrait avoir des répercussions importantes ensuite, favorables. Donc, n'hésitez pas à préparer quelque chose. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, commencez à préparer tout ça en coulisses. Alors pour d'autres, c'est peut-être tout simplement des changements que vous souhaitez opérer dans votre vie, changement de carrière, réorientation, changement d'études, changement en tout genre, et sur lesquels vous travaillez dans le sens où vous faites peut-être des études ou une formation pour pouvoir prendre ce nouveau départ pour accéder à ces changements. Donc, on peut être très actif ici, mais plutôt dans son coin ou solitairement. C'est-à-dire que ça va être la personne qui va courir. Je parlais de traverser le stade tout à l'heure. Bon, ben, on peut très bien aller faire du sport, par exemple, tout seul, pas forcément en équipe ici. On a besoin de prendre soin de soi, mais on est peut-être un petit peu moins en lien avec les autres parce que c'est un transit qui vous recommande de travailler beaucoup sur vos dépendances aux substances, aux personnes, parce qu'il y a le besoin là de retrouver le goût de soi. Et donc, on peut toujours se rendre utile aux autres quand même, parce que Jupiter en maison 12, il peut avoir envie comme ça de se rendre utile aux autres, mais on le fait de manière comme ça ponctuelle, indépendante. Euh, donc, voilà pour ce Jupiter en taureau, en bélier, pardon. Alors ensuite, Jupiter passe dans votre signe, dans le signe du Taureau, où se trouve déjà Uranus et le nœud nord. En tout cas, le nœud nord s'y trouve jusqu'au mois de juillet. Donc ça va être une période de gros changements, de grosses transformations pour vous et qui passe par un désir de croissance. Ça va être surtout une période extrêmement favorable pour les questions matérielles. Alors, quand je dis matériel, en fait, je parle de n'importe quelle question matérielle, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'immobilier, d'investissement, de retour sur investissement, d'amélioration de vos revenus, de placement en banque, de demande de prêt, tout ce qui peut être relatif au matériel. Vous avez envie d'acheter, je ne sais pas, des choses qui correspondent à vos loisirs, à vos passions. Vous avez besoin d'instruments de musique pour créer votre album. Quels que soient les investissements que vous avez envie de faire, ils seront facilités pendant cette période-là. L'argent, la vie matérielle peut s'améliorer très largement pour vous pendant cette période. Ça veut dire aussi que si vous avez créé des projets en amont pendant la période où Jupiter était en bélier, eh bien, vous allez pouvoir récolter ici le fruit de votre travail. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce serait bien de préparer quelque chose puisque vous allez pouvoir en récolter les fruits très rapidement. Il y a ici un nouveau cycle de 12 ans qui commence pour vous. Et c'est donc le moment pour vous de voir plus grand. C'est le moment d'ouvrir votre horizon, de sortir de vos ornières et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc là, on est vraiment dans une période où l'horizon s'ouvre. On va voir ce qui se passe à l'étranger, on va voir ce qui se passe
dans un autre environnement, on va voir ce qui se passe peut-être dans un autre emploi. Voilà, on a un besoin d'aventure ici et un besoin de croissance, particulièrement dans le signe du Taureau. Jupiter va surtout favoriser la croissance. Mais cette croissance, elle va arriver par le biais de Jupiter. Ça peut être aussi des affaires de procès juridiques qui étaient en cours et dont vous attendez les fruits et qui vont vous apporter ce que vous attendiez sur le plan matériel, par exemple. Donc, cette croissance, elle va passer par le fait que vous utilisiez Jupiter. Et Jupiter, ça peut être l'étranger, ça peut être tout un tas de choses. En taureau, ça peut être les banques, un prêt bancaire, ça peut être l'étranger, des placements à l'étranger, un travail avec les étrangers, vous voyez, qui peut vous être très favorable. Si vous êtes artiste, bon, bah, il y aura peut-être des possibilités d'être traduit à l'étranger, d'avoir des contacts avec l'étranger, d'être édité à l'étranger, d'être signé à l'étranger par un label. Enfin voilà, vous avez plus de possibilités de croissance et d'abondance par Jupiter, encore une fois. Pareil, par l'enseignement, grâce à des formations, vous pourriez améliorer vos revenus. Donc, utilisez Jupiter un maximum. Et là, donc, Jupiter va, c'est vrai, être globalement, c'est pour ça qu'on l'attend en général dans son signe, il va avoir tendance à protéger. Il va avoir tendance à être un petit peu comme un parrain, une marraine qui vous sort des pas les plus compliqués, des situations les plus compliquées. Jupiter, c'est le soutien, c'est l'aide, c'est la personne bienveillante qui vient soit vous transmettre un message, vous aider, vous sortir, hein, comme je vous disais, du pétrin. Donc, c'est vrai qu'on est content en général quand Jupiter arrive. Donc, il peut aider, il peut protéger, il peut soutenir cette croissance aussi sur le plan matériel pendant son transit. Donc, ça va multiplier les chances de vivre tout ce que le taureau représente. C'est-à-dire toutes les questions aussi qui vont tourner autour de la notion de sécurité affective, de sécurité matérielle, qui vont être plus favorisées durant cette période. Donc, ça veut dire aussi, si vous êtes célibataire, ben, de nouvelles rencontres épanouissantes avec peut-être plus de sensualité, plus de sentiments de sécurité au sein de cette relation. Les besoins même sensuels peuvent être décuplés pendant le transit de Jupiter dans le signe du Taureau. Je vous disais, vous allez pouvoir recevoir des retours sur investissement, sur des placements, augmenter votre patrimoine, vos revenus d'une manière ou d'une autre, régler en tout cas toutes sortes d'affaires financières ou matérielles. Vous aurez aussi, avec Jupiter dans votre signe, envie, besoin de développer vos dons. Donc, non seulement de les développer, mais aussi de les exploiter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes dans une activité créative, artistique, de près ou de loin, Jupiter dans le signe du Taureau va vous rendre extrêmement productif. C'est surtout l'idée que vous allez pouvoir prendre conscience aussi de quels sont vos dons et en faire quelque chose, avoir des opportunités pour utiliser vos dons. Vous pourriez avoir envie aussi de commencer de nouvelles entreprises, de vous affirmer davantage, vous allez vous projeter vers le futur, développer avec Jupiter votre confiance en vous. Vous pourriez aussi avoir envie de devenir parent, donc avoir un enfant ou être beaucoup plus en relation avec vos enfants, développer de nouvelles connaissances, chercher aussi à mieux vous connaître. Ça peut être important de le faire et vous avez peut-être commencé à le faire avec Jupiter en bélier dans votre maison 12. Donc ici, peut-être que grâce à cette meilleure connaissance de vous-même, vous allez pouvoir aussi mieux vous affirmer. Votre optimisme va se trouver en hausse ici. Maintenant, je vous le disais, Jupiter décuple ce qu'il touche. Donc, le taureau, comme tous les signes du zodiaque, a aussi ses travers. Ces travers, ça va être par exemple la gourmandise. Alors, quand Jupiter va passer en taureau, on va avoir, surtout les taureaux,
a tendance à se nourrir davantage, parfois à mal se nourrir, à se nourrir de junk food, d'aliments sucrés qui ne sont pas forcément les meilleurs pour soi. On va, alors bon, avec d'ici la fin du transit de Jupiter, on peut en prendre conscience et puis aller vers des aliments plus naturels, puisque quand même le taureau aime aussi le naturel, hein. En fait, on a deux catégories de taureaux hein, pour l'alimentation. On a ceux qui sont vraiment du côté du bio, du naturel, etc., et qui font très attention à leur nourriture tout en ayant une nourriture gourmande. Et puis, on a vraiment ceux qui sont, je pense, les plus nombreux, qui vont plutôt du côté sucré. Donc, il y a quand même des possibilités de prise de poids. Alors évidemment, si cette année vous démarrez une grossesse, vous débutez une grossesse, Jupiter en taureau, qui vous fait grossir, ça pose pas de problème, c'est tout à fait logique. Alors maintenant, on va aussi, avec Jupiter dans ce signe du taureau, être plus avide. Donc l'appétit, c'est pas seulement l'alimentation, hein, il va se déclencher aussi sur le plan des possessions. Donc, on peut avoir envie de posséder plus et parfois avoir les yeux un peu plus gros que le ventre, dans le sens où on n'a peut-être pas les ressources nécessaires et on va faire des dépenses beaucoup plus importantes que d'habitude, certes pour des choses peut-être dont on a besoin, de qualité, que l'on aime, qui vont nous permettre aussi d'exploiter nos dons. Donc, pas la peine de culpabiliser non plus, mais puis parfois, on va quand même avoir tendance à se rendre compte qu'on fait des dépenses trop importantes. Donc attention avec cette question de dépenses. Et puis l'avidité, elle peut se faire sur le plan affectif. On peut devenir beaucoup plus possessif, possessif avec ses biens, possessif avec les gens, puisque on va rechercher beaucoup plus de sécurité à ce niveau-là. Et donc, on va être aussi enclin à accumuler. Donc, si vous avez des problèmes d'argent, attention parce que vous risquez de les renforcer hein, avec Jupiter qui passe dans votre signe. Il va falloir ici vraiment s'occuper de ses factures, de ses dépenses. Et puis, peut-être grâce au fait que vous allez être protégé, qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider et que vous allez surtout pouvoir améliorer, je pense, vos revenus pour la plupart, eh bien, profitez de ce transit justement si vous avez envie de vous acheter des choses hein, qui sont chères ou dont vous avez besoin pour travailler puisque vous avez la possibilité de gagner plus d'argent ici. Hein. Et puis, évidemment, sur le plan de la sexualité aussi, il peut y avoir un appétit important. On va trouver, alors on dit souvent que le taureau, c'est un signe fidèle. Oui, bon, il peut l'être, c'est vrai, mais il peut aussi parfois être extrêmement dirigé par ses sens, par la sensualité, et puis multiplier les relations. Et donc, on peut avoir des excès aussi de ce côté-là, des excès de luxure, comme on le disait autrefois. Ensuite, on va parler de Saturne qui, au départ, en début d'année jusqu'au 6 mars, se trouve encore en Verseau. Donc, il est sur la fin hein, du Verseau et il forme un carré au troisième décan du Taureau. Mais bon, il est pour tout le monde dans votre maison 10. Alors, Saturne, ici, c'est aussi une volonté de croissance dans cette position. Saturne, dans cette maison 10, c'est je prends mes responsabilités dans ma vie, je prends mes responsabilités dans ma carrière, dans ma vie personnelle, j'essaye d'atteindre mes buts, peut-être dans des structures collectives ici, souvent, où je travaille en équipe et je prends des responsabilités vis-à-vis d'une équipe. On peut aussi suivre de nouveaux apprentissages qui vont nous permettre de gravir les échelons. Et c'est peut-être pour ça que Jupiter arrive en taureau, qui peut indiquer une promotion hein, pour ceux qui ont utilisé Saturne pour se former. On peut prendre sa place, en fait, au sein d'un milieu, plutôt d'un collectif, et on va avoir beaucoup plus d'ambition avec Saturne. On cherche quand même à atteindre le sommet. Ou alors, on peut travailler aussi avec des personnes qui sont au sommet, des directeurs, etc. Il peut être question aussi ici de difficultés avec une personne âgée, un parent, ou de distance concernant la relation à une personne âgée. Euh,
on peut prendre des nouvelles responsabilités de manière générale dans sa vie, mais je dirais même on doit prendre des responsabilités dans sa vie. Maintenant, il va falloir faire des efforts, comme toujours avec Saturne, faire des efforts d'intégration, faire des efforts de travail avec les équipes, faire des efforts peut-être pour gravir ces échelons, pour ceux qui sont encore en train. Donc c'est vrai que ça peut déclencher toutes ces responsabilités et ces efforts un peu de lourdeur, de fatigue, parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup à assumer dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. En plus, avec Saturne en 10 et Jupiter en 12, en bélier au début d'année, puisque Saturne est là jusqu'au mois de mars, eh bien, on peut avoir le sentiment de devoir assumer beaucoup tout seul, hein, de devoir porter beaucoup de choses tout seul. Alors vérifiez que c'est pas vous qui l'avez choisi de faire de tout porter tout seul. Il est recommandé ici de mieux s'organiser, d'être plus carré, plus patient, euh, peut-être de se concentrer vraiment sur les objectifs qui vont vous mener vers le futur. Parfois, ça peut amener un peu de déprime aussi, hein, ce carré. Alors, en plus, ceux qui reçoivent particulièrement le carré, donc là, ça concernait un peu tout le monde, ce que je viens de dire, mais ceux qui reçoivent le carré, là, sur cette dernière, enfin, sur ce début d'année, donc la dernière ligne droite de Saturne en Verseau, il peut y avoir éventuellement aussi des difficultés au foyer, peut-être des problèmes pour équilibrer la vie de famille et le travail. On peut être souvent pris par ses fonctions, être obligé de délaisser le foyer. On peut se laisser mettre la pression par la hiérarchie. Il peut y avoir des problèmes avec les parents ou pour les parents, comme je vous disais. Euh, il y a cette notion comme ça où soit on se sent critiqué, on se sent peu soutenu, donc on a l'impression de faire tout seul, ou on, euh, on peut en souffrir de tout ça. Il peut y avoir une forme de pessimisme qui découle de tout ça, ou une forme de dévalorisation, de manque de confiance en soi dans ce début d'année, puisque les choses vont complètement changer à partir du printemps. Euh, donc ici, parfois, ça va être un peu difficile, peut-être même de trouver sa voie. Peut-être qu'on manque de motivation aussi, parce que on reçoit beaucoup de pression. Parfois, on va faire les choses plus par pression ou par devoir que par véritable envie aussi. Parfois, ça peut être aussi la hiérarchie qui ne va pas être soutenante et qui va poser problème, qui va nous amener à nous demander si on n'a pas envie peut-être de changer de poste, de changer d'entreprise, de changer de service. Euh, on peut être extrêmement fatigué aussi à force de peut-être de faire des voyages pour son travail, pour ceux qui sont dans ce cas-là. Euh, il y a une volonté de changement, je pense, une volonté de réorientation. Peut-être qu'il y a une envie de déménager, mais on est contraint par son travail de rester là où on est, ou au contraire, on veut changer de travail, mais on est contraint par son foyer, sa famille. Donc, il peut y avoir cette impression de limitation, de frustration durant cette période, mais c'est comme toujours le carré, un tremplin, une manière, une période qui va vous permettre de trouver des solutions. Donc, vous allez trouver la solution. La période de frustration est toujours là pour trouver des solutions. Donc, ne négligez pas vos responsabilités, continuez à les assumer. Tout ça va faire place à une autre énergie très bientôt. Donc, pour ceux qui ont du mal à tourner la page, à lâcher quelque chose qui appartient au passé, qui sont dans une période un peu de sentiment de solitude, d'isolement, il y a un futur plus épanouissant qui arrive derrière et on en a parlé avec Jupiter, puisque Jupiter rentre au mois de mai dans le signe du Taureau, et donc ce transit de carré de Saturne sera terminé, et donc vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors pour certains, c'est peut-être aussi un départ à la retraite, évidemment, tout ça.
Ensuite, Saturne va passer en Poisson, donc dans votre maison 11, ici, hein, donc il va former, il sera dans un signe en accord avec le vôtre. Donc, je le répète, hein, parce qu'à chaque fois on me demande, oui, mais moi je suis pas concernée, je reçois pas le sextile. C'est pas grave. Quand une planète est dans un signe qui est en accord avec le vôtre, quelle que soit la place de votre soleil ou de votre ascendant, même si vous avez le soleil en 3e décan et que pour l'instant Saturne ne forme un aspect qu'au sextile du 1er décan, ça ne change rien. Saturne va quand même être en accord avec votre signe et donc va quand même favoriser la construction, enfin tout ce que va représenter Saturne. Évidemment, pour les premiers décans, ça va donner des situations beaucoup plus visibles que pour les autres. Mais malgré tout, Saturne amène cette énergie en accord avec votre signe. Vous ne sentirez pas ce contre-courant que vous avez pu sentir quand il était en Verseau. Alors, donc Saturne, dans ce signe du Poisson, c'est très intéressant qu'il soit dans votre maison 11 parce qu'il va se placer donc en bon aspect de votre signe, sachant que Jupiter est déjà dans votre signe, enfin arrive, pardon, dans votre signe cette année. Vous aurez vraiment la capacité ici, avec ce mélange Jupiter-Saturne en bon aspect de votre signe, de construire très durablement, d'être productif, de pouvoir mettre en avant votre créativité. Profitez de ce double influx planétaire Saturne-Jupiter. C'est valable pour tous, particulièrement pour le 1er décan. Ça sera une grande période de réalisation pour vous. Grande réflexion à mener aussi sur votre avenir. Grand bilan à faire et un désir de construction qui peut passer par ce bilan et la possibilité de vous donner de nouveaux objectifs à réaliser ici, très créatifs. Vous allez aussi avoir plus d'influence dans la sphère sociale, amicale. Il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, de nouvelles responsabilités possibles dans ce domaine des projets et de la vie de groupe, la vie amicale aussi, peut-être des responsabilités à prendre au sein d'une équipe, au sein d'un collectif, au sein d'une association. Vous pourriez profiter des associations, du tissu associatif pour votre croissance aussi, ici. Ici, même, il y a vraiment une idée de regarder avec implacabilité votre futur, enfin votre vie jusque-là plutôt, et de faire des réajustements en vue de créer un meilleur futur qui vous correspond plus, qui soit plus authentique. Donc, si vous travaillez à votre compte, vous pouvez aussi prendre plus de responsabilités ici et devenir plus organisé dans votre travail, plus affermi dans vos positions. Vous pourriez avoir plus de visibilité dans votre domaine. On peut vous reconnaître des compétences. On peut savoir qu'on va pouvoir compter sur vous dans votre domaine ici. Maintenant, ce transit, il peut pousser aussi à être beaucoup plus sélectif dans votre vie sociale, dans votre vie amicale, et vous allez avoir tendance à vous éloigner de certaines personnes qui ne vous aident pas à réaliser vos projets ou avec lesquels vous avez le sentiment de ne plus avoir d'affinité. Il peut y avoir des relations qui sont parfois un peu compliquées ici avec les amis, mais avec les amis fidèles, ceux sur qui vous avez toujours pu compter et ceux sur qui vous pensez encore pouvoir compter, ceux-là vont pas s'éloigner, vont rester. Mais c'est vrai que certains amis vont passer, ne vont pas passer le test du filtre de Saturne. C'est comme ça, on change, on évolue et parfois il y a des personnes avec qui on n'a plus d'affinité, même si ils ont été nos meilleurs amis à un moment donné. Donc, la question généralement de votre implication dans un groupe va se poser ici et vous permettra de prendre des décisions, de poursuivre ou de stopper avec ce groupe, quel qu'il soit, amis, association, je ne sais pas, parti politique ou autre, dans lequel vous êtes investi. Apporter du réalisme à vos projets, ça va être important avec Saturne et le combi Saturne dans un signe d'eau avec Jupiter dans votre signe de terre. On va avoir vraiment la possibilité ici de pouvoir progresser comme jamais. Donc, vous avez un an pour le faire.
Il y a certainement des affaires à régler ici avec de grosses structures administratives, avec des organismes, peut-être parfois avec les lois aussi, hein, quand même. J'ai pas trop parlé, en tout cas, j'ai pas trop insisté avec Jupiter dans votre signe de régler des affaires qui sont liées au domaine juridique. Évidemment, c'est aussi valable, hein. Et donc, avec ce mélange-là, Saturne-Jupiter, peut-être qu'on a affaire à des organismes, etc., avec lesquels on a des choses à régler, donc au niveau administratif. Euh, Si vous devez travailler, peut-être que vous pourriez être engagé là, par des grosses entreprises, des grosses structures avec ce combo. Vous aurez aussi sans doute besoin de poser vos limites à ceux qui se reposent trop sur vous. Euh, il peut y avoir aussi des nouveaux contacts avec des personnes à l'étranger, comme on l'a déjà vu, avec Jupiter dans votre signe, et peut-être la possibilité de construire quelque chose ensemble. Vous pourriez être beaucoup plus investi aussi dans la spiritualité, hein, avec Saturne en Poisson et Jupiter dans votre signe. Peut-être aussi des personnes dans le cadre spirituel qui prennent contact avec vous. Alors, on parle maintenant d'Uranus qui est toujours dans votre maison 1. Comment ça va les taureaux avec Uranus? Parce que bon, je sais que c'est vraiment une énergie extrêmement contraire, je dirais, à part si votre thème a de l'air, etc., c'est peut-être plus simple, mais c'est quand même une énergie assez contraire au signe du taureau. Et connaissant beaucoup de taureaux autour de moi, je sais que ceux qui reçoivent la conjonction d'Uranus le sentent passer. Évidemment, le taureau, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Donc, ça s'acquiert par la stabilité, l'ancrage hein, pour le taureau, souvent. Et Uranus, c'est la planète de l'imprévisible, donc qui vient tout chambouler du jour au lendemain, qui arrive avec ses surprises, les bonnes comme les moins bonnes. C'est la tempête hein, dans la vie, c'est l'éclair qui tombe pile à nos pieds. Donc, évidemment, c'est pas un signe qui va avoir toujours la possibilité de bien réagir à cette énergie uranienne, puisque elle demanderait qu'on ait une nature d'adaptation, adaptable, et le goût du changement, ce qui n'est pas forcément le cas des taureaux. Donc, du coup, ben, ça veut dire des changements qui sont un peu imposés par la force des choses, qui libèrent, hein, Uranus libère, hein, que ce soit en taureau ou ailleurs, mais qui sont pas faciles à vivre sur le moment. Et donc, bon, bah là, c'est pas les mêmes que l'année dernière, ni que l'année d'avant, qui sont touchés par cette énergie uranienne. Donc, ça continue, hein, pour tous, Uranus dans votre signe, et ceux qui sont touchés directement par la conjonction, évidemment, vont le sentir. Euh, donc Uranus, c'est malgré les changements, je dirais même des situations qui nous poussent malgré nous vers l'indépendance, vers l'autonomie, vers la liberté, même quand on ne les recherchait pas. Eh bien, c'est aussi au final un soulagement, la possibilité peut-être de faire ce que l'on veut faire, même si c'est pas simple directement, mais peut-être que ceux qui vont le vivre maintenant vont un peu mieux le vivre que ceux qui l'ont vécu les 2 années précédentes, parce que vous avez plus, ceux qui vont le vivre cette année n'auront plus le carré de Saturne à leur signe. Donc, ce sera peut-être un peu plus facile pour eux. Alors, il peut y avoir des événements brusques. En plus, vous aviez le nœud nord qui lui aussi a une énergie d'imprévisibilité hein, dans votre signe. Donc, ça a dû quand même pas mal bouger hein, pour vous les taureaux. Donc ici, c'est des événements brusques, radicaux, qui se produisent et sur lesquels on n'a aucune prise et qui nous obligent à lâcher une attitude qui va être trop contrôlante dans le sens trop sécuritaire ou trop confortable par rapport à soi. Donc, on est poussé hors de sa zone de confort avec Uranus. Et là, encore une fois, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Vous pourriez finir par adopter un statut complètement différent du vôtre. Vous étiez en couple, vous devenez célibataire. Il
peut y avoir des tournants de carrière, il peut y avoir l'impression d'être ballotté par les événements. Il peut y avoir aussi des nouvelles situations très stimulantes, des nouvelles rencontres, des tournants importants dans la vie, des déménagements par exemple, hein, mais qui vont à chaque fois permettre de vivre des expériences inédites, comme un nouveau souffle en fait. Hein, donc, si vous le prenez comme ça, puisque là, vous êtes prévenu qu'il va arriver, hein, de toute façon, ce transit, ben, vous allez pouvoir le vivre comme une stimulation. Par exemple, waouh, qu'est-ce que je vais enfin sortir de ma zone de confort, je vais pouvoir faire de nouvelles expériences. Ça peut être compliqué, mais je vais quand même essayer de m'en servir pour apprendre de nouvelles choses sur moi, sur la vie, sur le monde. Si vous réussissez à le vivre comme ça, évidemment, ça change tout. C'est vraiment l'attitude qui est importante ici. Parfois aussi, ce qui se passe quand Uranus arrive, c'est qu'on a tendance à agir de manière complètement incohérente. Les autres ne nous comprennent pas, on fait des choix complètement bizarres par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, en fait, même l'extérieur nous regarde bizarrement ou est étonné en fait des choix ou des attitudes qu'on va adopter. On peut avoir des projets complètement différents, aventureux, excentriques, hein, tout ce que représente Uranus, mais qui sont en même temps authentiques, parce que Uranus, c'est aussi, ça nous ramène à notre singularité, à ce qui fait notre spécificité. Donc, on va avoir envie de donner plus de ce que l'on aime, de ce que l'on est ou de qui on est aussi. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on ne s'était pas autorisé à faire, mais on va oser là avec Uranus. Et c'est ça qui peut être assez étonnant pour l'extérieur. On pourrait très bien s'intéresser à l'astrologie, à l'art alternatif, à tout ce qui est uranien, hein, à l'art underground. On peut utiliser davantage Internet, les réseaux sociaux. On peut utiliser davantage Internet dans son travail, par exemple, hein, aussi, tout simplement, en fait. Hein, ça pas non plus forcément... on peut créer son entreprise avec Uranus, avoir son travail indépendant. On peut utiliser Internet avec beaucoup plus de joie et de réussite, peut-être même pour faire des rencontres affectives, par exemple, pour chercher un travail, pour faire connaître sa musique. Donc voilà, Internet vous sera profitable. Il y a aussi l'idée avec Uranus qu'on peut être médiatisé très rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, on avait lancé une chaîne YouTube, on avait 3 abonnés, et puis alors du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, on se retrouve avec des milliers d'abonnés sur sa chaîne, par exemple, ou si on cherchait à être médiatisé parce qu'on est artiste, ben, on peut avoir les médias qui braquent leur intérêt sur vous du jour au lendemain. Il y a aussi une notion où on peut avoir tendance à changer d'avis et à être assez instable, alors que le taureau est plutôt ancré avec Uranus dans votre signe. Comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir des déménagements assez fréquents. Ça peut être aussi autour de vous, hein, qu'il y a plus de mouvements dans la famille, etc. Euh, c'est une bonne position pour de toute façon sortir de la routine, sortir des habitudes et donc du coup pour se débarrasser des mauvaises habitudes si on en avait. Évidemment, il y a toujours le contre-coup, surtout quand c'est compliqué à vivre pour vous ces changements, quand ils vous sont un peu imposés par la vie. Alors là, du coup, on va être beaucoup dans la nervosité, dans le stress, dû à tout ça, à ces conditions instables, à cette insécurité extrêmement forte que l'on va vivre durant le transit. Donc, ce qui est important, c'est de rester actif. Pour éviter d'avoir trop de tension ou de stress, d'aller courir, de rester actif, de rester en contact avec les gens si jamais vous traversez une période difficile. Il peut y avoir aussi avec Uranus qui transite votre signe des prises de conscience soudaines, des illuminations. Et puis, ça va être aussi la rencontre avec des personnes excentriques, différentes, nouvelles amitiés qui peuvent rentrer dans votre vie aussi. La célébrité, on l'a dit pour certains. Et donc, voilà. Alors, à savoir quand même qu'Uranus peut donner un côté un peu diverti facilement, on est un peu moins concentré. On peut avoir des réflexes très bons comme de très mauvais, hein, tout dépend un petit peu de comment sont aspectées vos planètes. Et
parfois, on va se montrer plus nerveux, donc plus agressif avec les autres, ou plus nerveux et donc faire des gestes aussi qui sont pas les bons. Donc, c'est aussi un facteur qui peut être accidentel. Alors, maintenant, on parle de Neptune, qui est lui aussi toujours dans votre secteur 11 en poisson comme l'année dernière et qui forme un sextile à votre signe. Donc, ceux qui sont les plus concernés par le sextile, vous avez eu les dates qui sont affichées à l'écran. Et pour tout le monde, ce Neptune est en maison 11 en poisson, en bon aspect du taureau et amène de l'inspiration dans les projets. Il y a une envie de s'ouvrir à des groupes plus larges, à des peut-être de participer à des actions humanitaires, charitables. Il y a une sensibilité aux autres qui fait qu'on a envie de s'investir auprès des autres. On peut fréquenter des personnes, encore une fois, en exil. Il y a vraiment la possibilité de rencontrer des personnes qui sont en exil, ou peut-être parce que vous êtes vous-même à l'étranger, ou parce que vous avez comme ça cette tendance à faire des rencontres avec des personnes en exil par rapport au lieu que vous fréquentez aussi. Mais on peut rencontrer aussi des artistes, des personnes dans des associations d'aide, d'entraide. On peut avoir affaire à un public dans des organismes qui sont liés à l'aide. Ça peut être je sais pas, Pôle emploi, tous les endroits où on distribue des aides. Donc, on peut avoir affaire à ces organismes-là ou soi-même y travailler, par exemple. Euh, on est dans une période aussi avec cet aspect de Neptune où on cherche à guérir, où on cherche à se réconcilier avec les autres et avec soi-même, avec cette position. Alors, j'ajoute que quand même, ceux qui reçoivent Neptune et qui reçoivent Uranus en ce moment, si vous êtes dans un domaine lié à l'art, à la créativité, enfin tout ce qui réclame une médiatisation, même à la spiritualité, si vous avez des chaînes sur YouTube ou autre, vous pouvez vous attendre quand même à une belle médiatisation cette année de vos œuvres, de vous-même, de votre travail. Donc, c'est le moment de défendre son travail ou de défendre avec d'autres personnes des causes, du travail, le travail des autres. Euh, L'aspect à votre soleil va vous donner beaucoup d'imagination, imagination féconde, beaucoup de créativité, d'inspiration. Vous pourriez vous sentir plus attirant pour les autres, aussi être plus en empathie avec les autres. Il y a une forme de sensibilité aux autres, de sensibilité à ce qu'ils proposent, où vous avez, vous, une telle sensibilité que vous allez trouver, si par exemple vous êtes artiste, vos œuvres en fait vont simultanément parler aux autres par le biais des sens en fait. Donc d'où le fait que vous pourriez avoir une reconnaissance publique ici. C'est une bonne position pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'image, de la musique particulièrement. Mais en fait, n'importe quelle activité créative sera bénéfique ici. Il y a peut-être une envie aussi de se mettre au vert, de se rapprocher de la nature. Alors, parmi les transits qu'on avait déjà présents l'année dernière et qui continuent encore en partie cette année, on a le transit de Pluton au trigone de votre signe dans la maison 9 en Capricorne. Alors Pluton, cette année, reste aux dates qui sont inscrites à l'écran en Capricorne, et puis il fait une première petite incursion en Verseau, on va en parler tout à l'heure, puisque il va concerner quand même certains taureaux. Alors Pluton en maison 9, ici, pour tous, il y a quand même l'idée d'être beaucoup plus radical dans ses idées, dans sa pensée, mais aussi d'aller chercher, enfin de se rapprocher peut-être de courants de pensée plus radicaux, ou d'aller chercher des informations alternatives, cachées, et donc peut-être de s'informer aussi par les médias alternatifs. On peut avoir à régler des affaires compliquées avec un partenaire sur le plan officiel, légal, peut-être autour d'une séparation pour certains.
Mais bon, Pluton est quand même en bon aspect de votre signe, donc même si c'est un peu compliqué, ça ne veut pas dire que que ça se fait dans de mauvaises conditions. On va avoir envie aussi d'approfondir son savoir, ses études, ses pensées, soit en lisant, soit de manière complètement autodidacte, soit en reprenant des études. On pourrait même pour certains avoir envie de changer d'orientation. Il y a de plus de contacts, on le retrouve encore ici, décidément vous êtes marqué par ça, avec des personnes d'origine étrangère. Il peut y avoir même des rencontres intenses avec ces personnes. On va travailler pour certains dans des domaines qui sont liés à l'État, à des grandes administrations, des grandes entreprises, le gouvernement, des organismes, etc. Et donc peut-être par ce biais-là être en contact avec l'étranger aussi. Et puis, ce sont aussi les croyances qui peuvent se transformer au contact de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie et qui vont vous ouvrir de nouveaux horizons, qui vont transformer un petit peu, peut-être même votre parcours, voire le sens que vous donniez à votre vie. Il peut y avoir des rencontres très intenses pour ceux qui sont touchés directement, des expériences profondes qui sont liées pour certains au foyer, à des changements dans celui-ci ou dans la composition de la famille. Avec, je vous l'ai dit, hein, parfois des affaires légales ou d'héritage à régler, peut-être avec un peu de complications, même si ça devrait quand même bien se passer in fine. Euh, on peut être amené aussi à faire des recherches sur la famille ici, approfondir finalement n'importe quel domaine qui est relié à notre identité, à notre structure, à ce qui nous fait en fait, hein. Euh, Certains pourraient chercher à se remarier ou d'autres à divorcer, mais ça devrait se faire plutôt dans de bonnes conditions si ça se fait cette année. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont chercher à changer d'identité avec cette position. Alors le changement d'identité, ça peut être un changement dans le statut social, on change de nom parce qu'on se marie par exemple. Ça peut être quelqu'un qui décide de changer de genre par exemple. Ça peut être quelqu'un qui change de pays, qui va s'installer dans un nouveau pays, qui change de nationalité. Ça peut être quelqu'un qui se convertit à une autre religion, par exemple, hein, et qui fait que vraiment quelque chose qui nous constituait jusque-là se transforme. On pourrait être amené à consulter aussi des thérapeutes, des psychothérapeutes ici, ou peut-être même à s'intéresser à l'ésotérisme. Alors ensuite, Pluton, je vous l'ai dit, rentre en Verseau, hein, et donc même s'il n'est fait qu'une toute petite incursion, il va rentrer là, ici, au tout début du Verseau, et donc va former un carré à votre signe, mais surtout au tout début des natifs du Taureau ou ascendant Taureau, ceux qui ont leur ascendant dans le tout premier degré du Taureau. Là, on parle vraiment au sens propre du tout premier degré. Alors, Pluton va rester une vingtaine d'années dans cette maison 10. Donc, vous pouvez vous attendre dans les 20 ans à venir à de gros changements à partir de maintenant. En même temps, j'ai pas besoin d'être astrologue pour vous prédire ça, hein. C'est très rare que nos vies ne changent pas en 20 ans. Mais bon, là, il y a vraiment l'idée de redéfinir vos objectifs de vie, hein. C'est quand même une position importante. C'est une maison angulaire, la maison 10. Donc, Pluton qui transite dans la maison 10, c'est quand même Pluton dans une maison angulaire. Donc, on se rapproche du pouvoir, soit soi-même, soit on se rapproche par le biais de personnes avec lesquelles on travaille. Donc, on peut avoir beaucoup plus de pouvoir social. Donc, ça rejoint toutes ces histoires de médiatisation de votre travail pour les artistes. C'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes taureaux qui vont sortir, qui vont émerger là durant cette période. On va aussi euh, si on n'est pas bien là où on se trouve au niveau professionnel, chercher à changer de voie.
Mais alors là, on peut changer de voie radicalement avec un Pluton dans cette position-là. Et toujours dans le sens de retrouver son pouvoir, de se libérer du pouvoir des autres aussi, hein, et de reprendre son pouvoir, d'être plus authentique, hein. Pluton en Verseau, il va vraiment nous demander d'être plus authentique et plus proche de notre singularité. Et donc ça va être le début de cette compréhension et tous les changements et les transformations que vous allez faire euh, pour prendre cette direction. Pluton, comme c'est le pouvoir, c'est l'ambition. Donc on est plus ambitieux, plus conquérant. On a envie d'atteindre le sommet, là, de s'élever professionnellement. Certains pourraient décider de changer complètement de direction, comme je disais, de se réorienter vers un autre domaine. Et parfois, ça sera plutôt dans l'entreprise des changements, changement de patron, changement de directeur, changement qui concerne l'entreprise, fermeture de l'entreprise, par exemple, hein. Donc, une entreprise qui peut subir des transformations profondes. Et si jamais vous perdiez votre emploi pour des raisons comme celle-là, ne vous inquiétez pas, vous en retrouverez un derrière. Et puis, comme vous avez vraiment le vent en poupe avec les aspects, je pense qu'en plus, ce sera beaucoup plus satisfaisant que ce que vous avez perdu pour ceux qui sont concernés par une perte. Parfois, c'est la hiérarchie elle-même qui va changer, comme je vous disais, et on va être touché par ricochet. Alors, ces changements risquent de ne pas vous convenir, mais ce qui vous reviendra au même, puisqu'au final, vous allez du coup être poussé à prendre une autre voie. Sur le plan personnel aussi, vous pouvez connaître de grosses mutations avec cette position. Donc attention surtout à ne pas vous retrouver sous l'emprise d'une autre personne. Et alors, c'est valable dans la vie affective, mais c'est valable aussi dans la vie professionnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive et qui vraiment essaie d'écraser tout le monde. Maintenant, si vous n'êtes pas bien dans votre travail ou dans votre couple, eh bien, ce transit va vous permettre justement d'y mettre un terme et va vous aider à prendre une autre voie. Mais globalement, c'est vrai que cet aspect peut amener quand même des rapports de force sur le plan de l'autorité, plus de radicalité dans les relations. Donc, faites en sorte de bien vous entourer, de choisir des objectifs qui sont au plus proche de ce que vous souhaitez. Et faites attention aussi à ne pas être vous la personne belliqueuse, la personne qui va chercher à écraser les autres, à impressionner les autres. Donc sur le plan relationnel, faites attention aussi à vous, ce que vous allez chercher à faire. Euh, Restez au contact de la sensibilité des autres. Apprenez aussi avec ce transit, apprenez de vos erreurs parce que vous avez ici la capacité d'en tirer profit et de vous relever. En faisant appel à vos ressources intérieures, c'est un transit de toute façon qui va vous aider à contacter vos ressources intérieures. C'est aussi un aspect qui vous pousse souvent à vouloir être plus dans le contrôle ou à tomber sur des personnes qui cherchent à l'être. Vous pourriez aussi traverser, avec Pluton sur cette position-là, des crises profondes, parfois d'angoisse, hein, surtout si vous perdez un travail ou si vous quittez un travail et que vous voulez modifier votre parcours, mais c'est pas encore complètement clair. C'est vrai que Pluton peut amener comme ça des angoisses. Alors, attention que ce soit pas parce qu'il y a des personnes qui cherchent à avoir le contrôle sur vous ou qui sont dans la manipulation psychologique, le harcèlement ou autre, hein. Attention à ça quand même, avec cet aspect-là. Mais parfois, ça va être aussi parce que votre univers est tout simplement en train de changer en profondeur et qu'il faut trouver des nouveaux repères. Vous imaginez les taureaux, là, Pluton en carré, Uranus dans votre signe, le nœud nord qui passe aussi dans votre signe, c'est pas rien en fait. Là, on peut dire qu'il y a comme une espèce de réinitialisation des taureaux depuis quelques années et pour encore quelques années. Donc, vous êtes vraiment en train de changer complètement de logiciel. Donc, il peut y avoir des déménagements aussi durant ce transit, surtout pour ceux qui sont touchés par le carré. Ça sera aussi l'idée que il va être important de se défaire ici des dépendances, surtout si vous avez la possibilité d'en prendre conscience ici. Il faut comprendre que tout ce que vous allez vivre dans ces changements vous mène de toute façon dans une renaissance. Donc, vous serez capable de dépasser les obstacles les plus coriaces ici.
Alors ensuite, vous avez le nœud nord qui continue à transiter en début d'année jusqu'à l'été, votre signe, et donc le nœud sud, votre maison 7 en scorpion. Donc on va reparler de ça un petit peu. Et ensuite, le nœud nord passera en bélier ici dans votre secteur 12 et le nœud sud en maison 6 dans le secteur de la balance. Alors, ici, il s'agit encore une fois d'améliorer la confiance en soi, d'exploiter ses dons, d'explorer ses dons, son potentiel avec le nœud nord dans votre signe, d'être plus fécond, plus fertile, plus productif. Il peut y avoir des nouveaux engagements, des nouvelles directions de vie dans la relation à l'autre. Alors, ça va obliger de laisser partir, puisqu'on parle de nouveautés, des anciens partenaires, des anciens contrats, si on parle de direction de vie, en tout cas des engagements et de prendre une nouvelle direction. Parfois, ça se fait de manière un petit peu rapide, d'ailleurs, cette nouvelle direction. Et l'idée de liquider aussi ses dettes, ce que l'on doit aux autres, moralement ou matériellement, pour s'en libérer, de devenir plus indépendant, comme je vous l'ai dit, souvent malgré soi, hein, surtout, je dirais, dans cette première partie d'année, ça continue comme la fin d'année précédente. Les autres s'éloignent peut-être aussi dans certains cas. Vous allez être beaucoup plus ambitieux. La réussite matérielle va être importante, mais il faudra apprendre à compter sur soi pour l'obtenir. Il y a une meilleure conscience de soi aussi, de sa capacité à construire, à se montrer plus productif, à s'éloigner aussi des personnes toxiques, donc à prendre vos distances avec certaines dépendances ou certaines relations toxiques. On peut avoir le sentiment de devenir différent ici, prendre une nouvelle direction de vie grâce à une meilleure utilisation de sa volonté. Mais quand on va trop tenir compte des autres, on va avoir vraiment le sentiment qu'ils nous détournent de notre voie. Donc, on va avoir besoin, en fait, d'être beaucoup plus centré sur soi. De toute façon, c'est un transit qu'il demande, qu'il réclame. Donc, ça va être une période qui est vraiment tournée vers la recherche d'indépendance et les événements vont vous pousser dans ce sens puisque vous avez quand même Uranus qui est aussi dans votre signe. Donc, ne pas craindre d'être bizarre hein, parce que vous risquez parfois de passer pour quelqu'un de complètement bizarre à certains moments, surtout dans certaines circonstances. Donc après, le nœud nord passe en bélier dans votre maison 12 et le nœud sud en balance dans votre 6. Donc ici, on va chercher souvent à s'échapper du quotidien, des devoirs. On peut même avoir envie de mettre un terme, comme je vous l'ai dit, hein, à sa vie professionnelle ou quitter un emploi ou être obligé de le faire pour X raisons. Alors parfois, ça va être pour certains parce qu'il y a des problèmes de santé. Parfois parce qu'on perd son emploi, tout simplement. Il y a une nécessité ici de prendre une autre voie dans sa vie. Hein. C'est un peu tout ce que nous disent les transits, c'est que c'est le moment de prendre une autre voie, d'y réfléchir, parfois en mettant un terme à un travail ou parce qu'on est au chômage. C'est un moment potentiel où l'on peut d'ailleurs prendre sa retraite aussi, toujours avec ce souci de cohérence et d'authenticité, de faire des choix qui sont liés à ce souci de cohérence et d'authenticité. Ça rejoint aussi l'idée avec Saturne en maison 11 d'une nécessité de faire des bilans sur les années passées afin de prendre un nouveau cap. On va chercher aussi à sortir de tout ce qui nous limite du quotidien. Donc, on peut avoir un intérêt plus important pour la spiritualité, pour l'art. On peut prendre le temps aussi de s'occuper davantage de sa santé, de ses besoins. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour certains, ceci, hein, ces problèmes de santé, pourraient vous isoler des autres. Il peut être question aussi de problèmes de santé pour des proches, ce qui pourrait nous amener à fréquenter comme ça des lieux médicalisés. Certains peuvent aussi se tourner vers des voies professionnelles liées à la maison 12, par exemple thérapie, psychologie, médecine, labo, soins, métiers sociaux, soins, aides, hôpitaux, maisons de retraite, etc. Mais aussi tous les métiers, peut-être on soigne, on s'occupe des animaux. C'est aussi une position qui peut amener, comme je vous l'ai dit, du succès pour les personnes qui sont dans un domaine artistique et créatif, particulièrement le cinéma, l'image, tout ce qui est
lié à l'image, mais aussi l'écriture, par exemple, sont deux domaines particulièrement bien servis ici, mais bon, si vous êtes dans une autre activité créative, ça marche aussi. Il y a une envie de grandir à travers l'aide aussi que vous apportez aux autres. Vous êtes peut-être plus dans la compassion. Vous aurez peut-être moins envie d'être dans les routines, hein, tout ce qui est des devoirs liés à la maison, le quotidien, rythme métro, boulot, dodo, tout ça. Ça risque d'être moins la discipline, votre tasse de thé pendant cette période-là. Vous allez vous intéresser peut-être à la spiritualité, à l'astrologie. Il y aura une envie de prendre du temps pour soi, pour s'occuper de ses besoins, à être à l'écoute de soi, mieux se connaître aussi à travers des thérapies. Il y a un besoin aussi de se reposer peut-être pour prendre un nouveau départ. Hein, c'est possible que certains cherchent à prendre un nouveau départ. On le voit depuis le début. Peut-être même une envie d'exil, de partir à l'étranger, de vivre en retrait, de faire une retraite. On peut être amené à faire les choses pour les autres, malgré tout, hein, dans le sens de ne pas se montrer égoïste ici. Donc, on va faire des choses pour les partager, même si on est par exemple dans un domaine artistique ou créatif, ou des domaines du service. Donc, on peut se mettre au service des autres, en quelque sorte, et au service de plus grand que soi, surtout. On va faire les choses par soi-même aussi et préparer des projets en coulisses. Alors ensuite, on a Vénus qui transite et qui rétrograde en Lion dans votre secteur 4 ici, hein. Donc Vénus cette année va y passer un peu plus de temps parce qu'elle rétrograde dans ce signe. C'est une planète Vénus qui est la vôtre et donc tous ces mouvements, et particulièrement quand elle rétrograde, c'est un aspect qui vous concerne. Et ici, ça va toucher particulièrement le foyer, la famille, alors peut-être la composition familiale, le foyer, l'immobilier. Il peut y avoir l'un de vos enfants, si vous avez des enfants, qui a envie de prendre son indépendance, par exemple, qui a envie de quitter le foyer, donc il va falloir apprendre à se détacher de son enfant, lui faire confiance. Vous pourriez aussi reprendre contact avec des personnes de votre passé, ça peut être des personnes de la famille ou des personnes que vous considérez comme de la famille qui reprennent contact avec vous aussi, peut-être autour d'événements, hein, ça peut être autour d'une naissance, d'un mariage, d'une fête. Vous pourriez aussi être amené à redécorer le foyer, à chercher à l'améliorer. Si vous avez un bien à vendre ou un bien à acheter, le transit de Vénus peut amener comme ça des négociations autour de l'achat d'un bien. Alors évidemment, quand Vénus rétrograde, il peut y avoir une attente, des délais, des petits empêchements momentanés, mais normalement ça se passe bien au final, hein. Euh, Il peut y avoir ici la nécessité de s'équiper aussi sur le plan des meubles, du logement, ou peut-être parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant, parce que Vénus peut amener une naissance dans la famille. Il va falloir peut-être donc s'équiper pour l'enfant qui arrive, ou peut-être même changer de foyer parce qu'il y a une naissance, hein, tout simplement. Donc l'appartement est peut-être plus à la bonne taille. On peut réfléchir aussi à ce qui sécurise ou à ce qui insécurise sur le plan affectif, émotionnel, en inspectant vraiment ce à quoi on accorde de la valeur et peut-être à modifier, on va pouvoir modifier quelque chose de ce côté-là. C'est aussi une bonne position pour ceux qui veulent commencer à gagner leur vie à partir du foyer et qui pourraient avoir à modifier quelque chose au sein du foyer pour l'organiser de manière à y travailler, par exemple. Ou alors, on va tout simplement passer beaucoup plus de temps chez soi, avec sa famille. Mais avec Vénus rétrograde, il y a quand même quelque chose à modifier peut-être à la vie de famille ou des questions peut-être matérielles même, je dirais, à régler en lien avec le patrimoine familial. Et donc, pour terminer, comme je l'ai fait avec tous les signes, je vais vous donner les périodes les plus favorables pour faire des rencontres en insistant bien sur le fait que ce ne sont pas les seuls moments où vous allez pouvoir faire des rencontres, mais ce sont les périodes les plus favorables, où c'est le plus facile, c'est le plus aisé. Alors,
Pourquoi? Parce qu'on va regarder les transits de Vénus, tout simplement votre planète. Donc Vénus sera dans votre signe et elle va donc décupler votre charme, votre sensualité, vos besoins physiques, votre séduction entre le 17 mars et le 11 avril quand elle transitera le signe du Taureau. Donc vous serez capable déjà de vous mettre beaucoup plus en valeur et puis de sentir que les autres ne sont pas indifférents à vous, donc de séduire, de prendre du plaisir aussi dans les relations existantes, hein, il y aura plus de plaisir et une recherche même de plaisir. Et puis, du 9 octobre au 8 novembre, eh bien, c'est le moment où Vénus transite le signe de la Vierge, donc dans votre secteur 5. Et là, c'est un secteur extrêmement favorable pour les nouvelles rencontres. Donc, il va surtout bénéficier aux personnes qui sont célibataires. Et pour ceux qui sont déjà en couple, bon, bah, c'est une période où on peut tout à fait avoir envie d'avoir un enfant dans le couple, hein. Ça peut être une naissance qui arrive aussi. Mais sinon, ou tout simplement plus de sensualité dans le couple, plus d'amour aussi à partager. Et donc, globalement, pour ceux qui sont célibataires, ça sera une période où vous pouvez facilement faire des rencontres, peut-être dans le cadre professionnel ici. Et puis, pour terminer, entre le 5 décembre 2023 et le 29 décembre 2023, c'est le transit de Vénus dans votre secteur 7. Donc, si vous avez fait une rencontre, eh bien, vous pouvez commencer à prendre quelques engagements, à rendre la relation un peu plus sérieuse, à la transformer dans le sens d'un peu plus d'engagement, plus d'intensité, de passion aussi. Moment où on va cristalliser. Et puis, pour les couples, ah ben, c'est le moment où on peut faire des projets éventuellement des projets de transformation. On peut avoir envie de changer quelque chose dans le couple et qu'on va chercher à modifier ensemble. On peut très bien aussi travailler ensemble dans le couple. Mais sinon, ça va être un moment où on peut s'occuper, on est beaucoup plus... on a plus de projets à deux, donc on en discute plus, on communique beaucoup plus ensemble sur ces projets. Donc, voilà pour cette année 2023. Donc, je vous souhaite qu'elle soit la meilleure possible. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année à tous, ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui atterrissent sur cette chaîne. Je vous remercie pour les partages, pour votre fidélité, les partages de vos histoires sous les vidéos. Comme je vous l'ai dit, je lis tout ce que vous partagez, même si j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. En tout cas, je lis tous les messages et c'est d'une grande utilité pour mon travail de voir comment ces transits se répercutent dans vos vies. Et puis, voilà, c'est toujours du plaisir d'apprendre à vous connaître aussi. Donc, je vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. Au revoir.